Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Bonjour à tous. On se retrouve du coup dans notre quatrième épisode Femmes d'Islam, Femmes d'exception. Et aujourd'hui on se retrouve avec Shifa, première érudite de Médine. Donc, pour poser le contexte, il faut dire que le marché de Médine a été créé sous recommandation du prophète sallam dès le début de l'Hégire. La Hijra, c'est le fait de partir de la Mecque vers Médine dans le but d'y implanter durablement la religion de l'islam. Et ce marché, il a été créé dans le but de donner une économie aux musulmans et de les rendre ainsi plus forts. Étant donné que l'islam était une religion nouvelle, il fallait évidemment, comme dans tout système, lui créer une économie propre, et c'est la raison pour laquelle ce marché, en fait, il fut établi. Donc on se trouve donc au tout début de l'islam, à ses prémices. C'est une période qui est charnière, au sens où tout était en fait en train de se faire, c'est vraiment les débuts. Tout était nouveau et donc, comme dans toute nouvelle chose, on en était au balbutiement, si l'on peut dire. Et il faut préciser cela parce que c'est important, vous allez le comprendre par la suite. Par rapport à notre héroïne du jour qui est Shifa, c'est très important de le préciser. Donc pour parler de sa biographie, à Shifa, donc Shifa bint Abdallah, donc fille d'Abdallah, de la même famille qu'Omar ibn al-Khattab, était une jeune femme en fait originaire de la Mecque qui s'était convertie à l'islam avant la Hijra. Et de son vrai nom, Laïla, elle fut surnommée Shifa par ses talents de guérisseuse, parce que Shifa veut dire la guérison. Donc elle est une des premières femmes à émigrer vers Médine et elle est épouse d'Abu Hatman ibn Hudayfa. Et de cette union, ils eurent deux fils nommés Suleyman et Masruq, devenus Masruq par la suite émir. Donc ses petits-enfants furent à son tour, pour parler de sa descendance, rapporteurs de hadith comme elle le fut, et on va le voir, Inch'Allah. Donc elle était reconnue, Shifa, pour ses qualités de poète, de lettrée. Elle était très cultivée, elle avait de grandes facilités en termes d'enseignement et d'apprentissage. C'était vraiment une personne intellectuelle. Et elle est décédée en l'an 20 de l'Hégire, qu'Allah la récompense et lui accorde le paradis. Donc c'est donc une grande intellectuelle. Et c'est grâce justement à ses facultés intellectuelles qu'elle fut, par la grâce divine, élue par le prophète sallam comme enseignante. C'est-à-dire qu'effectivement, elle reçut pour charge de sa part, sallam, d'enseigner aux mères des croyants, et en particulier à Hafsa, fille d'Omar ibn al-Khattab. Donc elle eut comme charge d'enseigner à Hafsa l'art des lettres, donc la lecture et l'écriture. Et ainsi, elle fut la première femme enseignante de la Oumma, et elle réussit son rôle avec brio, elle le réussit très bien. En plus de cela, elle avait aussi un don de guérisseuse et d'exorciste, d'où son nom signifiant guérison, Shifa. Et enfin, et encore une fois, c'est de nouveau le prophète sallam qui l'enjoint, c'est-à-dire qu'il l'invita à exercer son activité de guérisseuse tout en s'alignant bien évidemment avec les préceptes de l'islam, avec les adeptes de l'islam, avec les principes de l'islam. Et ici, juste avant de poursuivre, de continuer, on peut remarquer que le rôle du prophète sallam, il a été, bien qu'étant lui-même un homme, sallam, n'a pas hésité en fait, lui-même il n'a pas hésité une seule seconde à mettre en avant cette femme douée et qui fut une grande cause de khair, une grande cause en fait de bien pour la Oumma. Donc ça démontre bien en fait encore une fois que tous les pseudo-discours qu'on entend qui viennent d'un courant de l'islam bien particulier qu'on va taire ici, tous ces pseudo-discours en fait dans lesquels la femme elle doit rester chez elle, la femme elle a aucune part dans la dawa, elle a aucune part dans le ilm, elle a aucune part aux affaires des musulmans, elle doit simplement s'occuper de sa maison et de ses enfants, ne tiennent pas en fait. La preuve elle réside dans le comportement en fait qu'il a eu le prophète sallam qui sans faire aucun cas de son genre, c'est-à-dire sans considérer le fait qu'elle soit une femme, il a exhorté, il a invité Shifa à mettre à profit ses talents pour la Oumma, pour le bien de la Oumma et de l'humanité. Ici donc, ce genre de cliché de la femme, encore une fois, à la maison, ne tient en rien. La femme, elle peut participer à la dawa selon ses capacités, il n'y a aucune contre-indication. On rapporte qu'elle avait aussi un lien particulier, Shifa, avec Hafsa, qui était la fille d'Omar, au sens où le prophète sallam il avait chargé de lui apprendre certaines invocations à Hafsa, et cela ici nous démontre encore une fois eh bien la grande importance qu'a l'apprentissage du ilm, l'apprentissage de la science dans nos vies. Encore une fois, qu'on soit une femme ou un homme, c'est la même chose. Ça doit être une priorité pour nous en tant que musulmans, pour chacun de nous. Il ne faut pas oublier que le premier verset qui fut révélé, c'était Iqra qui veut dire lis, et au sens général, on peut l'entendre comme lis, apprends, cultive-toi, voilà, ne reste pas dans ton ignorance. Enfin, Shifa, elle s'est également démarquée en plus de cela par ses capacités dans le domaine de l'économie et de la politique. Et effectivement, on rapporte que le prophète sallam et Omar ibn al-Khattab allaient souvent la consulter, voilà, pour avoir des conseils dans ces domaines-là, de l'économie et de la politique. Enfin, on va en venir au prochain point qu'on a déjà évoqué, le fait qu'elle était rapporteuse de hadith. Donc en plus de tout ce que l'on a dit, mashallah, de ses multiples talents de lettrée, d'enseignante, de pédagogue, d'exorciste, de guérisseuse, Shifa, elle rapporta également en fait
une quantité non négligeable de hadiths, ce qui la plaça en fait au même rang que les autres rapporteurs de hadiths, étant pour la plupart des hommes. Donc à nouveau, en termes de piété, de taqwa, le genre n'a aucune considération, parce que ici, le prophète sallam et elle, ils avaient effectivement des sentiments mutuels de respect et de considération profonds. Et c'est la raison pour laquelle elle a pu, je pense, rapporter beaucoup de hadiths, c'est parce que du coup, elle le côtoyait en fait. Et ce dernier, en fait, pour l'anecdote, il était toujours le bienvenu chez elle, ça sallam. Elle avait même, parce qu'il venait parfois chez elle pour faire la sieste, elle avait même aménagé un petit coin où il pouvait faire la sieste. Mais c'est pour montrer en fait qu'il avait une relation avec elle de respect, de considération. Et en fait, encore une fois, que le fait que ce soit une femme ne la gênait en rien. Et à la mort du prophète sallam, elle continuait en fait de jouir de ce respect de la part de tout le monde, et en particulier des sahaba, des compagnons, qui venaient en fait, surtout Omer ibn al-Khattab, qui venaient chez elle, continuaient de lui rendre visite afin de lui poser des questions, évidemment, bien évidemment avec des adab, avec des façons de faire, du respect, de lui poser des questions et d'avoir de requérir ses conseils en termes de politique et d'économie. Le prochain point qui est assez pour moi important, sur lequel il faut vraiment insister, c'est que Shifa c'était en fait une femme dans un univers d'hommes. Dans quel sens? Admirative devant ses vertus morales, scrupuleuse, intègre, minutieuse et très compétente et étant une personne de confiance, Omar ibn al-Khattab, en fait admiratif devant ça, il a fini par la placer comme contrôleuse du marché de Médine. Effectivement, elle était en fait chargée de la gestion du marché et en particulier de contrôler la conformité des transactions financières que faisaient les musulmans dans le marché avec les lois de la charia, les lois de la religion musulmane. Elle faisait ainsi le tour du marché, soucieuse de contrecarrer toute tentative en fait de duperie, toute tentative de tromperie. C'est-à-dire qu'elle faisait le tour du marché, elle allait voir les transactions que faisaient les musulmans entre eux et elle contrôlait qu'ils étaient bien conformes à la charia, qu'ils étaient bien conformes aux lois de notre religion. Masha'Allah. À quel point c'est un rôle important de contrôler les transactions financières qui se faisaient dans le marché. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est quelque chose de très important et en fait, il suffisait qu'elle se trompe pour qu'elle amène en fait la fitna dans toute l'économie et du coup dans toute la Oumma. Donc Masha'Allah, c'est un rôle de qualité et un rôle d'une importance vraiment non négligeable, d'une très grande importance. Enfin, quelque chose de très, très drôle à rappeler, c'est que le marché, surtout en ce temps, c'était essentiellement un univers d'hommes. Bien évidemment, il y avait des femmes, il y en avait, mais de façon majoritaire, c'était plus des hommes. Et cela, ça vient à nouveau, encore une fois, faire un joli pied de nez, c'est-à-dire se moquer en fait des théories de tous ceux qui relèguent encore une fois la femme à la maison. Non, la femme, elle avait une part dans l'économie, elle avait une part dans la dawa. La preuve, elle a été nommée chef du marché de Médine, puisqu'en fait, contrôleuse du marché de Médine, ça veut dire encore une fois que sans son aval, sans sa permission, aucune transaction ne pouvait se faire. Donc, elle était en quelque sorte le chef des Arabes dans le marché. Et une femme chef d'un marché peuplé d'Arabes, quelle hérésie et quelle ironie pour certains. Ils ont dû en prendre beaucoup pour leur grade et leur nefs a dû beaucoup souffrir. Et pourtant, telle est bien la religion de l'islam. La vérité de l'islam, c'est que c'est l'équité et la justice. Si ses capacités à Shifa lui permettaient, pourquoi alors ne pas la placer au statut qui lui revenait légitimement? Eh bien, c'est ce que l'islam a fait. Et pour l'anecdote, on rapporte aussi qu'à la Mecque, ce fut une femme Samra bint Nuhayk, qui fut chargée du même rôle, encore une fois, placée là par Omar ibn al-Khattab. Donc le prochain point, toujours dans cette mouvance, c'est la taqwa, la piété pour tout le monde. On rapporte que le verset, la ayah 12 de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, concerne Shifa entre autres croyantes. Ça la concerne elle entre autres femmes. Voici ce qu'Allah dit dans le sens. Ô prophète, si des croyantes se présentent à toi pour te prêter serment d'allégeance, en s'engageant à ne pas donner d'associé à Dieu, à ne pas voler, à ne pas commettre de fornication ni d'infanticide, à ne pas attribuer à leur mari d'enfants illégitimes et à ne pas te désobéir en ce qui est réputé convenable, alors accepte leur pacte et implore le pardon du Seigneur en leur faveur, car Dieu est plein d'indulgence et de miséricorde. Qu'est-ce que ça démontre? Ici, ça démontre encore une fois que les femmes aussi, elles étaient concernées par ce pacte d'allégeance avec le prophète sallam, par la baïa. À nouveau, aucune discrimination de genre dans cette religion et aucune préférence d'un genre sur l'autre. C'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas toi aussi prêter serment d'allégeance. Alors certes, tu vas pas forcément aller au combat, faire le djihad dans le vrai sens, enfin dans le sens le djihad sur le terrain, bien qu'il y a quand même des femmes qui l'ont fait, on l'a vu avec Soumia, etc. Mais, Nusayba, etc. Et Soumia aussi, il me semble. Mais tu peux quand même prêter allégeance au sens où quoi? Au sens où prêter allégeance, ça veut dire s'engager dans sa vie à faire
propager la religion d'islam. Et elle l'a fait par ses multiples talents. La dawa, comme je vous dis toujours, elle peut se faire par de multiples façons. Alhamdulillah. Et toute sa vie, en fait, le prophète sallam, inspiré par Allah, il a mis à l'honneur et à souligner et à relever le courage de certaines croyantes toute sa vie, sans s'arrêter sur leur sexe. Alors pourquoi est-ce que nous, on le fait maintenant, des siècles après, alors que le prophète sallam lui-même, miséricorde pour l'humanité, la meilleure des créatures, ne le faisait pas? Pour conclure, de par ses nombreux talents et ses multiples activités, nous constatons que Shifa fut un modèle et un exemple d'investissement, de bravoure et de dévotion pour sa communauté, pour notre communauté et pour l'humanité. Sa vie, elle fut effectivement en fait au service des musulmans, au service de la da'wa, au service du khair, du bien de la communauté. Et cela nous enjoint, nous invite à nouveau en tant que femmes à mettre nos qualités, nos compétences, nos savoir-faire, quels qu'ils soient, au service de notre Oumma, au service de l'humanité dans sa généralité. Et toutes ces femmes en fait qu'on cite depuis le début de la série, elles ne se sont certainement jamais posées une seule fois... Bon, il n'y a qu'Allah qui sait, mais je pense quand même qu'elles ne se sont jamais certainement posé une seule fois la question de leur genre. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire en tant que croyantes, sans se comparer aux hommes, sans se dire moi je suis une femme, je suis plus faible. Non, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire en tant que musulmanes, en tant que croyantes. Et c'est cette attitude en fait que l'on doit copier, cette bravoure et cette dévotion à toute épreuve. C'est une femme, elle n'est pas inférieure à un homme. Ils sont différents dans les capacités qu'Allah leur a données, c'est la raison pour laquelle ils sont dans une équité et pas dans une égalité, mais encore une fois, Allah Azzawajal, en termes de taqwa, il n'a fait en fait, et il ne fait aucune distinction de genre, de sexe, d'ethnie, de rang social, el-Mohim, vous savez. Et justement, surtout à une époque comme la nôtre, où l'islam est faussement décrié tous les jours pour son machisme, son manque de respect, son manque de considération envers les femmes, son caractère rétrograde, son patriarcat, remettons au goût du jour les vraies valeurs, la vérité, remettons au goût du jour ces vrais modèles pour nous, ces vrais modèles en tant que femmes, en les imitant dans nos quotidiens. Bien évidemment, on ne parle pas encore une fois d'aller se combattre, d'aller mener la guerre, mais dans nos attitudes et dans nos quotidiens, on peut en fait agir comme elles ont agi, avec la même niya en tout cas. Et il y aura toujours quelque chose à faire et c'est maintenant en fait qu'il faut agir. Ne laissons pas nos détracteurs trouver des raisons de nous détester. Au contraire, notre but c'est de leur montrer tant de bonnes choses et de perfection dans cette religion qui est parfaite qu'ils finissent en fait par ne plus rien avoir à dire que chapeau bas. C'est ce que l'on vise. Subhanallah wa bihamdik, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'attends vos retours.